Bonjour à tous et bienvenue pour la rentrée de votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Après un rebond assez inattendu sur les principales classes d'actifs risqués cet été, porté par les espoirs de pic d'inflation atteint et de modération du durcissement monétaire orchestré par les banques centrales, ces dernières semblent être parvenues enfin à convaincre les investisseurs que la lutte contre l'inflation en cours était loin d'être achevée et qu'elle nécessiterait de poursuivre la normalisation monétaire au risque de peser sur la croissance. En d'autres termes, le vœu pieux d'un atterrissage en douceur de l'économie mondiale est loin d'être acquis et les espoirs d'un assouplissement monétaire dès la mi-2023 se sont envolés. Cette semaine, les marchés d'actions et d'obligations ont digéré le discours musclé de Jérôme Powell lors de son allocution annuelle à Jackson Hole vendredi dernier. Jérôme Powell avait alors prévenu que la Fed continuerait à faire baisser l'inflation, et ce, malgré le coût que cela représente en termes d'emploi et de croissance économique. Les indices actions ont rechuté assez nettement après le symposium de Jackson Hole, les valeurs de croissance accentuant la baisse, dans le sillage d'une tension obligataire sur les taux souverains. À noter que ce sont principalement les taux réels, taux nominaux corrigés de l'inflation, qui se tendent, une tendance clairement défavorable aux actifs risqués. In fine, les principaux indices actions chutent de plus de 4%, moins 7% pour le Nasdaq, tandis que les principaux taux souverains se rapprochent de leurs niveaux les plus hauts de l'année, atteints fin juin, la partie courte accentuant la tension obligataire dans un mouvement d'aplatissement des courbes. Côté indicateur aux États-Unis, le nombre d'emplois disponibles et non pourvus rapporté au nombre de chômeurs a repris une tendance haussière, justifiant pour la Fed le besoin de poursuivre le durcissement monétaire en cours. L'indice ISM manufacturier publié jeudi confirme cette nécessité. Sur le marché de l'immobilier, l'indice Case-Shiller des prix des logements américains pour juin freine plus qu'attendu, tandis que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board rebondit en août, aidé vraisemblablement par la baisse récente des prix de l'essence. En Chine, l'activité manufacturière se contracte en août, pénalisée par de nouveaux blocages liés au Covid. Aujourd'hui, les investisseurs suivront la publication des chiffres de l'emploi d'août aux États-Unis, tandis que le 8 septembre, l'ampleur de l'action de la BCE sera scrutée, plus 50 ou plus 75 points de base, en l'absence d'amélioration concernant la dynamique inflationniste en zone euro dans les chiffres publiés cette semaine. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.